Salut mes chéris Coco, comment ça va? Aujourd'hui, je te retrouve pour un challenge. C'est Google Pick My Makeup. C'est un challenge inventé par Nikki Tutorial. J'ai décidé de jouer le jeu. Et en fait, ce challenge consiste à prendre la première lettre de ton prénom, la première lettre de ton nom de famille et d'écrire look sur Google Images. Et ensuite, la première image qui va apparaître, tu dois prendre les couleurs de cette image pour réaliser ton make-up. Ça va faire SA look. J'avoue, l'image, j'ai pas de bleu. Je ne sais pas trop ce que je vais faire exactement, mais je vais essayer de m'inspirer d'un make-up que j'avais vu et qui m'avait plu. Et on va voir le résultat final. J'espère que je vais réussir le challenge. C'est parti! Pour commencer, j'applique sur mes paupières le concealer de chez Kylie Jenner, le numéro Shea. Il va me permettre après de mieux faire ressortir la couleur de mes fards. Ensuite, avec ma palette de chez Huda Beauty, je vais utiliser la couleur Desert Sand pour matifier mes paupières. Avec ma Beauty School Dropout, je vais me servir de ce pinceau E230 de chez Mikasa pour appliquer cette couleur bleu ciel presque blanc au niveau du creux et de la partie supérieure de ma paupière. Toujours avec mon pinceau E230, je vais utiliser la couleur bleu électrique. C'est la couleur Dahlia de ma palette de Mascara by Juvia. Je vais venir en appliquer au milieu de ma paupière. Je vais utiliser un autre pinceau pour flouter, pour essayer de mélanger les couleurs. Avec ce petit pinceau, c'est le numéro 10 de chez BH Cosmetics. Je vais venir appliquer cette couleur bleu nuit de ma palette Dropout, toujours sur le milieu de ma paupière pour avoir un effet dégradé. Et je n'hésite pas à étirer jusqu'à ma tempe. Je vais mettre ma crème de camouflage de chez Makeup Forever avec le pinceau E209 de chez Kiko. Je trace une ligne arrondie au-dessus de mon creux de paupière que je tire jusqu'à mes tempes. Et en fait, c'est ça qui va donner de l'originalité à mon make-up. Et avec mon démaquillant Skin Active de chez Garnier, je vais effacer mes fards en dessous de ce trait de concealer. Ce pinceau va m'aider à appliquer encore une fois la crème de camouflage sur mes paupières, mais de manière délicate afin que je ne touche pas la partie déjà maquillée. Et progressivement, je vais me servir de mon pinceau numéro 10 de chez BH Cosmetics. Il va me permettre d'appliquer avec précision mon bleu ciel, mon bleu électrique et mon bleu nuit. Pour l'instant, je joue beaucoup avec le bleu étant donné que c'est la couleur majeure de mon image. Je laisse quand même un petit peu d'espace au centre de ma paupière pour pouvoir ajouter ma prochaine couleur. Avec ce pinceau E210, je vais utiliser la poudre noire de ma palette Sleek pour tracer un trait noir sur mon bleu. Mais je me rends compte au final que ce pinceau n'est pas assez adapté pour ça. Il est trop épais. Je reviens avec ma palette Desert Dusk avec ce pinceau de chez ELF pour prendre la couleur Angélique. C'est un joli rose avec des reflets dorés et sur l'image il y a un peu de rose, donc je trouve que celui-ci correspond à ce que j'ai envie de faire. Donc je vais appliquer cette couleur au centre de ma paupière mobile. Grâce à cette palette au fard pailleté, je vais prendre ce rose pour en mettre par-dessus mon angélique et ce pinceau E208 fait très bien l'affaire pour attraper les paillettes et les poser. En fait, je trouve que ça ne fait pas joli de mettre du rose au centre de la paupière, donc j'ai décidé d'en mettre jusqu'au coin interne de mon œil. Du coup, je mets l'angélique et les paillettes par-dessus. Je vais venir accentuer mon make-up avec ce bleu électrique de ma palette Juvia. Et ensuite, je vais prendre le pinceau E209. C'est un pinceau ultra fin et je vais faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, je vais faire des traits noirs en fait pour faire ressortir les couleurs de mon make-up. Un peu comme les dessins. Je reprends encore une fois ma palette Beauty School Dropout pour venir appliquer cette touche de vert au coin interne de mon œil parce que j'allais oublier de mettre ce vert. Sur l'image, il y a du vert, donc je vais l'ajouter dans ce petit coin. Ensuite, je vais prendre mon crayon préféré, le Slide-On de chez NYX. C'est un blanc un peu crémeux et je vais le mettre en ras de cils pour agrandir mon regard. Et je vais continuer avec le mascara, le Bad Gal Bang de chez Benefit. Celui-ci aussi, c'est mon préféré. Pour les faux cils, je vais utiliser ceux-ci que j'ai trouvé chez Wish. Et ils sont vraiment très très bien. Et avec ce pinceau fait de chez ELF, je vais venir travailler mon visage en faisant un contouring. Bien sûr, pour le contouring, j'utilise cette palette de chez NYX.
Ce blush, le Nude to Me, est parfait pour ce make-up. Je vais l'utiliser avec mon pinceau Fesse 111 de chez Mikasa. Pour mon teint, la couleur est légère, mais c'est vraiment un blush parfait. Il n'est pas trop fort et par rapport à mon maquillage des yeux, c'est vraiment parfait. Toujours avec un pinceau de chez Mikasa, je vais utiliser le E300 en guise de pinceau flouteur pour le highlight. Ma couleur préférée, c'est le Bronzer de ma palette Glow Kit. Je surkiffe. Et enfin, avec le E230, je vais venir mettre la couleur Summer en dessous de mes sourcils, histoire de charger encore plus mes yeux. Toujours de chez NYX, je vais venir appliquer le gloss Sponge Cake. C'est un espèce de rose nude glossy qui est super joli et j'aime trop ce gloss. Donc je trouve qu'il est vraiment parfait pour ce make-up. Mon make-up est enfin terminé, je pense avoir réussi le challenge en ajoutant un peu d'originalité. Mon make-up des yeux s'inspire beaucoup du style Cléopâtre. C'est vrai qu'il est chargé, mais je le trouve bien. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et lâche un pouce positif si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la partager aussi. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, prends soin de toi. Bye.